Peut-être il fallait que tu te fasses arnaquer en fait. Est-ce que je peux dire ça en vrai? Non. Il me faut une bad bitch comme Indiana Love, qui me demande jamais de taille, qui me demande du love, que je la prenne à l'arrière de la chop, que je la prenne à l'arrière de la chop. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui la team, on est sur une vidéo de Bobo. Comment je me suis fait arnaquer par cet influenceur de Dubaï. Sur la miniature, il y avait l'influenceur la Mexed. Moi je le suis pas, voilà. Moi je vous ai dit je suis Devin. Devin il traîne avec tous ces gens là qui font les influenceurs de Dubaï. Bon, Devin aussi. Et malheureusement je sais pas. Perso, dans ce qu'il fait, dans son contenu, j'ai toujours pas vu d'arnaque. Et bref, moi je savais pas Mexed il était dans celle-là aussi. On va regarder ça. Installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation. Vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go. Imagine investir 1500 € pour un accompagnement et te rendre compte, semaine après semaine, que rien ne se passe comme prévu. Pas de suivi, pas de vraie expertise, juste du vide. Et bien... Déjà, si t'as été prêt à investir 1500 € dans cet accompagnement là, j'ai envie de te dire que peut-être il fallait que tu te fasses arnaquer en fait. Est-ce que je peux dire ça en vrai? Non, parce qu'en fait, les gars, il n'y a rien qui est gratuit ici, il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est facile, wesh. Pour moi, en fait, un mec qui vient me voir avec... En fait, qui me vend trop du rêve. Parce que généralement, ces gens-là, ils font que vendre du rêve, tu vois. Enfin, ils vendent beaucoup de rêves en tout cas. En mode, ouais, tu vas réussir à devenir indépendant financièrement, tu vas pouvoir quitter la France, aller à Dubaï, tu vas vivre en Thaïlande, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas gagner je sais pas combien de jours, tu vois. Quelqu'un qui me vend autant du rêve comme ça, là, je vais pas y croire, les gars, je peux pas. Je peux pas en fait, c'est trop beau pour être vrai la team, wesh, non. Et aujourd'hui, je vais te raconter exactement comment je me suis fait arnaquer par quelqu'un qui se présente comme un entrepreneur e-commerce. Et surtout, je vais te partager ce qui m'est arrivé pour que tu n'aies pas à vivre. Déjà, tous les gens qui font du e-commerce et qui vous vendent le e-commerce comme étant quelque chose de lourd. Les gens qui prétendent être devenus riches grâce au e-commerce, ils sont riches en vous vendant des formations en e-commerce. Hein. C'est la vente de formations qui les rend riches. C'est pas le e-commerce en lui-même. Pareil pour le trading, je crois. Hein. Les gens qui vendent... Non, il y a des traders qui sont pétés de thunes. Voilà, qui sont pétés de thunes, abusés. Mais ceux qui vous vendent des formations en trading, ils sont riches en faisant des formations de trading, pas en faisant du trading. La même chose. Le mot arnaque, ça peut sembler fort. Mais pour moi, c'est le cas. Parce que par exemple, si tu pars chez Apple, tu commandes un iPhone 17, mais que tu reçois l'iPhone X, et en plus que Apple te dise, bah non, ça reste un iPhone. Eh bien, crois-moi, pour moi, c'est de l'arnaque. Cette métaphore, tu vas la comprendre un peu plus loin dans la vidéo. Vous voyez ça? Ils sont comme ça, les influenceurs, quand ils vous arnaquent. Ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie, il n'y a pas de répercussions. Et ils sont tranquilles, ils sont dans le bon toujours. J'aurais trop la rage. Alors, avant de commencer, j'ai envie de poser un contexte. Une chose qui est assez claire. Ce n'est pas le genre de vidéo que j'aime faire. Parce que je n'aime pas me victimiser, je n'aime pas exposer les gens, je n'aime pas créer du drama juste pour ne rien. J'ai un peu hésité à faire cette vidéo, mais après je me suis dit, peut-être que ça peut servir. Ça peut éviter une personne de tomber dans le même panneau dans lequel je suis tombé. Donc ça c'est une vidéo à titre informatif et à titre préventif. À la fin, tu pourras te faire ton propre avis et décider par toi-même. Maintenant que c'est dit... moi je te crois. Ils sont tous comme ça dans tous les cas, ils sont tous comme ça. Moi je te crois, t'as encore rien dit, mais moi je te crois. Ils sont tous comme ça. Je le sais. Let's go. Avant de parler de mon cas directement, je vous mettrai d'abord un extrait. Parce que oui, après que cela m'est arrivé, j'ai fait des recherches pour voir est-ce que j'étais la seule personne à qui cela est arrivé. Et par la suite, étonnamment, je suis tombé sur cette vidéo. D'avoir quelque chose. Les gars, Voilà. de ce qu'il dit, c'est un menteur. Il fallait payer Mexed. Tout ce qu'il dit, les gars, c'est un mensonge. Il n'y a rien de vrai. Là, depuis tout à l'heure, on gère son truc. Et du coup, bah, les gars, n'écoutez pas, on a toutes les preuves. Il panique et ne sait pas comment quitter. À 10 000 €, 90 jours, c'est impossible. Toutes les preuves de remboursement n'ont jamais été faites. On a un lien, là, on va envoyer directement dans le chat.
connectez-vous sur le Google Drive. Et voilà, si on va lancer un hashtag ScamMexed ou Mexed. Pour info, le mec que vous avez vu ici, c'est un ancien gars qui a bossé avec Mexed. Et il dit clairement que c'est un scammer. Et perso, j'ai déjà rencontré ce mec lors d'un event. Et on avait parlé business, on avait parlé e-com. Et il m'avait expliqué qu'il a bossé avec Mexed et que vraiment ce n'est pas un mec de confiance. Mis à part cela, d'autres personnes aussi ont témoigné se faire scammer par la même personne. Bref, maintenant on passe à mon cas. Avant ça, faut boire de l'eau. Ah, coca bien frais, chacal. Tout commence le 2 juin 2024. Ça faisait longtemps que je réfléchissais à me lancer réellement sur le e-commerce. Je consommais des contenus par-ci, par-là, je me formais sur YouTube, etc., etc. Mais derrière, j'avais envie d'aller plus vite. Et aussi d'éviter les erreurs de débutants. Et sur le réseau, il y a un nom qui est revenu, c'est Mexed. Sur TikTok, sur Insta, il se présente comme étant un mec qui a fait des millions en e-commerce, qui maîtrise la pub en ligne, qui accompagne des élèves et qui vit aujourd'hui du e-commerce. En fait, c'est vraiment cet aspect-là moi qui me dérange dans le fait de vendre des formations. Parce que ça se trouve, il y en a, ils sont legit dans ça. Il y en a, ils sont sincères, il y en a, ils font ça genre proprement. En mode, oui, on va vous montrer genre des formations e-commerce et tout. Et on va vous montrer réellement comment ça fonctionne. Ça se trouve, il y en a, ils sont sincères dans leur démarche. Mais ce qui me dérange, en fait, moi, genre instinctivement, je me suis dit, comment toi, t'es riche, tu vois, t'es là-bas dans ta richesse et tout. Et tu vas te dire, bon, ben je vais montrer aux autres gens qui eux, sont pas riches, comment on va devenir riche. Tu vois, moi, en fait, ça a directement fait tilt dans ma tête en mode, ils y gagnent quoi dans l'histoire? Tu vois, je m'étais pas dit tout de suite dès le début que ouais, ça ressemble à une arnaque. Je me suis dit juste, c'est bizarre, genre c'est chelou cette histoire, tu vois. Mais j'avais encore pas entendu ces affaires d'arnaque de ceci par là et tout, tu vois. Mais voilà, les gars, ça ressemble à un truc chelou dès le début, frère. Moi, je suis riche, la vérité, je sors pas dehors pour vous montrer à vous, hein, mes potes, tout ça, la famille, je vais leur dire, ouais, il y a un plafond ici, il y a un plafond par là. Vous, la team, je vous aime, hein. Mais j'ai pas que ça à faire. La vérité, j'ai pas que ça à faire. Voilà. Tout le monde devient riche demain et puis c'est quoi? Hein? Non. Ce qui est stylé dans le fait d'être riche, c'est parce qu'on n'a pas... Ils sont un peu à part, tu vois. Si nous tous on devient riches, on sera plus riches finalement. Tu captes? On sera tous devenus la classe moyenne. Bref, je suis juste une enflure. Moi, perso, je deviens riche. Je vous montre pas comment on devient riche. Je vous montre pas les bons plafonds. Le papier, tout paraît carré. Et comme beaucoup, je me suis dit, bon, s'il a réussi à le faire, alors il peut sûrement m'aider à réussir. Donc, après des mois d'hésitation, je saute le pas. Je le contacte sur WhatsApp parce qu'il avait partagé son numéro en story Snap. Donc, je l'ai contacté. Wow, j'ai dit, ouais, WhatsApp je suis en intéressé plus. par le e-commerce, etc., etc. Il m'a déballé ces différentes formules et j'ai sélectionné celle qui me paraissait la plus intéressante. C'est-à-dire celle qui était à 1500 € pour un accompagnement à vie. Comment ça se passe? Si j'ai un problème, je peux lui écrire. S'il y a besoin, on peut se faire des appels. Donc tout se fait sur WhatsApp. Parfois, s'il y a besoin... T'as payé tout d'un coup, genre dès le début. Il n'y a même pas genre... parce que généralement, quand tu achètes un produit, là, bon, c'est plus un accompagnement, donc c'est différent. Pour moi, si c'est un accompagnement à vie, pour moi, ça aurait dû être sous la forme d'abonnement. D'abonnement, tous les mois, tu payes ça. Et ce serait mieux passé... Pour moi, la pilule serait mieux... Même si c'est une arnaque, hein, pour moi, la pilule serait mieux passée. Tu vois, 1500 d'un coup pour un accompagnement à vie, ça pue. Ça pue, les gars. Oui. Parce que si je dois les payer dès le début et que j'ai toujours pas la preuve de quelconque résultat, ça pue, les gars. Ça pue. Faut le dire. Ça sent pas bon. On se fait des appels via Google Meet. Mais la communication, elle se faisait que sur WhatsApp. 1500 balles pour ça, ça pique un peu, mais je me dis, belek, ça reste un investissement. Tu dis que tu Si vas ça marche, rentabiliser. ça les vaut largement. Bah Alors ouais. je paye et on commence. Mais dès les premières conversations, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'avais l'impression que c'était pas lui qui était derrière le téléphone. J'avais commencé à avoir des doutes. Jusqu'à même, je lui ai posé la question, c'est Mexed ou c'est Tina? Parce que pour info, Tina, c'est une personne qui bossait avec lui et c'est avec elle que j'ai fait un call pour m'expliquer un peu le process. Après, il m'a répondu, non, c'est bien moi. Je me suis dit, ok, tranquille, je continue à faire l'accompagnement. La méthode pour chiffrer, elle a été présentée. C'est très simple. Il faut tester en même temps
3 produits sur TikTok. Observer celui qui sort du lot et ensuite le scaler. Sur le principe, rien d'absurde. Sauf que déjà, les produits qu'il a validés, je n'étais pas forcément fan de ces produits. Parce que c'était quoi? Il y avait 3 produits. Le premier produit, c'était un casque fake Apple. Je vous mettrai les images ici. Un casque fake d'Apple, un parfum et un sac de voyage. Ils vendent tous tellement ça, les gars. Moi, quand je vois les pubs comme ça, là, en fait, je sais pas pourquoi vous achetez des faux casques Apple. En fait, il y a du faux, je veux bien. Tout ce qui est fausse basket, faux vêtements, faux accessoires, t'achètes une fausse roule. Faut que ce soit un minimum. En fait, un faux casque Apple, c'est littéralement comme si t'achetais une fausse Apple Watch, un faux iPhone. Genre, t'as pas besoin d'avoir un iPhone, il y a plein d'autres produits qui sont dans ton budget et qui répondent. En fait, le problème là, c'est qu'il n'y a pas ce rapport qualité-prix. Enfin, si, pour le coup, il y a. Parce que tu vas le payer à un prix dérisoire et tu vas avoir un produit éclaté au sol. Je veux bien que tu achètes du faux, mais tout ce qui est genre vraiment qui a une utilisation, tu vois, je déconseille, vraiment je déconseille. En fait, parce que le téléphone, tu vas l'acheter, tu vas l'utiliser, tu vas appeler, tu vas aller sur Snap, tu vas aller sur Insta, je sais pas, tu vas faire un peu ta vie dessus. Si le truc il est éclaté au sol, tu vas le sentir. Tu vois, tu auras gaspillé de l'argent au final. Et des casques qui sont moins chers et qui sont beaucoup plus qualitatifs que les casques d'Apple, ça existe, hein. Apple, c'est pas la seule marque de casque, les gars. Si vous voulez un casque Apple juste pour frimer dehors, les gars, pour moi, vous êtes débiles. Vous avez un pet au casque. Pour de vrai, hein. Vous avez un pet au casque. Il y a des Bose, des Marshall, des comment ça s'appelle, Beats, JBL. Il y a tellement de choix sur le marché. Pourquoi vous cassez la tête à vouloir acheter des faux casques Apple? Parce qu'en fait, moi, ce que ça traduit chez vous, c'est que vous voulez vraiment vous montrer dehors avec un casque Apple. Genre vraiment, vous voulez votre casque Apple dehors quand vous sortez. Les gars, même le vrai casque Apple, il pue du cul. Non, je l'ai dit, le vrai casque Apple comme ça, là, les AirPods Max, je crois, il pue des fesses comparé à d'autres casques qu'il y a sur le marché qui sont moins chers, qui durent plus longtemps et qui ont une meilleure qualité de son. Donc arrêtez de vous laisser influencer dehors, wesh. Soyez pas débiles. Je dis pas que vous êtes tous comme ça, la famille. Mais il y en a qui sont comme ça. Soyez pas comme ça. Et si vous avez déjà acheté, ben rentabilisez-le. S'il fonctionne bien, il fonctionne bien, et puis c'est tout. Mais soyez pas comme ça, la chaîne. Ces produits, pourquoi je n'étais pas fan? Déjà, le casque Apple, c'est un fake. Tu sais que sur de long terme, tu vas vite te faire couper par Apple. Donc, c'est pas un produit sur lequel tu peux vraiment faire de l'argent et être bien. Ensuite, le parfum. Je ne sais pas exactement c'est quoi le contenu du parfum. C'est quoi les produits chimiques, etc., etc. Si par exemple, un client l'utilise, il met le parfum et puis il tombe malade, il fait une allergie. Ça tombe sur qui? Ça tombe sur moi. Donc voilà, tous ces points faisaient que je n'étais pas. Sauf si tu te tailles à Dubaï et que tu t'embats les steaks. Eh oui. Bon, ils pourront toujours te rattraper. Mais après, je me suis dit, il a l'expérience, il connaît maybe des choses que je connais pas. Ouais. Donc, je le suis un peu. Et puis, on verra ce que cela va donner. Et là, commencent les problèmes. Réactivité, quasi zéro. Je pose une question, il faut attendre des heures, parfois des jours, avant que le mec ne me réponde. Les infos qu'il partage, superficielles, floues, évasifs. Afin d'avoir des réponses à mes questions, il faut que je le relance plusieurs et plusieurs fois. Je vous mettrai là. Tu peux même pas demander de remboursement quand c'est comme ça. Tu lui as donné ton argent de plein gré. Il y a sûrement des conditions de vente qui sont cachées en mode satisfait pas remboursé. Tu pourras pas te faire rembourser, chacal. Et même si tu portes plainte, le frérot, il est pas en France. Il est à Dubaï. Tu es dans le caca. Punaise. C'est capture d'écran, vous allez voir. De toute façon, tout ce que je dis, je vais essayer de. Pas que je vais essayer, je le prouverai au max. Parfois, midi, je t'appelle afin qu'on puisse voir ça ensemble et répondre à tes questions durant un call. Sauf que là, rien. On se fixe un rendez-vous, par exemple, à 19h, on fait le call. 19h arrive, rien. J'envoie un message, ouais, on a un call prévu à telle heure, rien, pas de réponse, ni rien. Lendemain, il revient, ah désolé, j'étais occupé, j'ai dit ok, on fait un autre call aujourd'hui à 15h, on s'est dit 15h. 15h arrive, rien. Du ghostage. Pour rappel, j'ai payé 1500 balles pour avoir ce coaching. À 1500 balles, tu ne veux pas ce genre de l'activité. 1500 balles, avant même que j'envoie le message, tu vas répondre à la question que je vais poser. Est-ce que tu vois? Mais après, je prends sous moi, je serre un peu les choses, j'essaie d'avancer.
À ce moment-là, je n'arrivais plus à tester mes produits sur TikTok. Pourquoi? Parce que je m'étais fait bloquer par TikTok et j'étais banni. Quand je créais des comptes, boum, on me bloque. Je lui explique la situation et il me conseille de passer par une agence afin d'avoir un compte TikTok Ads. Et il m'a recommandé de passer par une agence qui s'appelle Objective Agency, qui, pour info, est une agence gérée par Tina, qui est la même personne que j'avais vue. Eh, j'avais deviné déjà, punaise. L'arnaque, elle est comme ça. Elle est bien ficelée, elle est toute ronde. Toute ronde, tout est connecté, ma gueule. C'est une dinguerie, wesh. Punaise. Durant le call, vous vous rappelez? Vous suivez? Donc je me dis, ok, pourquoi pas. J'ai contacté l'agence et puis elle me dit, pour avoir un compte TikTok Ads, il faut payer 120 euros. Chacal, dis pas que t'as payé. Je sais qu'il a payé, hein. Je sais qu'il a payé, mais j'ai envie d'espérer qu'il a pas payé, les gars. Ok, ça reste un investissement. Si ça marche, ça peut marcher X fois. Ça peut rembourser tous tes investissements. Non. Je mets la carte, je paye. Résultat, avant que je ne lance mes pubs, boum, le compte que j'ai acheté à 120 balles s'est fait bloquer. Oh punaise, mais c'est pire que ce que je pensais, ma gueule. C'est pire que ce que je pensais, wesh. Yeah. Expliqué à l'agence que le compte s'est fait bloquer alors que j'ai même pas lancé les pubs. Vous voyez, j'ai pas lancé les pubs, je me suis juste connecté au compte, j'ai pas lancé les pubs, le compte s'est fait bloquer. Je l'ai expliqué ça, l'agence m'a fait tourner en bourrique, blablabla. Ils m'ont renvoyé un autre compte qui ne marchait pas non plus parce que le compte n'était pas complet, il manquait plein d'informations. Bref, là aussi, 120 balles de perdu. J'ai payé 1500 balles d'accompagnement, j'ai payé 120 euros sur un compte d'agence, cadeau comme ça. Bref, tranquille, ça reste de l'investissement, ça reste de l'apprentissage, je prends sur moi. Je reviens voir Mexed, je lui dis bon, vu que TikTok ne marche pas, et si on se focalisait sur le marketing d'influence? Parce que pour info, pour ceux qui ne savent pas, tu peux aussi faire la pub sur TikTok, mais aussi avec les influenceurs. Tu envoies ton produit à l'influenceur, il fait la promotion et tu es bien. Et là, encore une fois, aucune vraie aide, aucun vrai suivi, aucune assistance. Le mec, il m'a envoyé sa liste d'influx. Après que je l'ai relancé encore plusieurs fois, il m'envoie sa liste d'influx. Il me dit cherche les influx, fais ça, fais ça. Je commence à chercher les influx, je commence à chercher, je galère, je trouve quelques-uns. Je galère à un moment donné, je bloque, je lui envoie un message pour lui poser mes questions. Et là, comme vous savez déjà, devinez quoi? Pas de réponse. Je le relance et là il me donne des réponses qui sont encore évasives, rien de concret, rien d'utile. Parfois il oublie les questions. Bref, c'était du n'importe quoi. Petit à petit, je sens que en fait, je suis complètement livré à moi-même. J'étais là, yallah, démerde-toi et puis voilà quoi. Chose que je ne blâme pas parce que pour info, quand tu prends un accompagnement, 80% c'est toi et 20% c'est le coach. Non, okay? non. 1500 euros, il fait le truc pour moi, je m'en bats les steaks. 1500 euros, c'est pas du 80, c'est moi, 20% c'est lui. Là c'est minimum 80% c'est lui, 10% c'est moi et les autres 10% c'est son assistant là. Moi je suis censé être là que pour récolter le bif, 1500 balles. Mais t'es fou quoi. T'es censé me tenir à la main jusqu'au bout. Jusqu'au bout ma gueule. 1500 balles. La part du coach, c'est de répondre à ta question et d'avoir un suivi. C'est toi derrière qui dois te démerder comme un vrai entrepreneur. Je tiens à souligner cela parce que je n'étais pas à la mode. Pas d'accord. Je me démerdais. C'est quand j'arrive simplement à avancer que je le contacte pour aller plus vite parce que c'était ça la raison pour laquelle j'ai pris son accompagnement. Pour aller plus vite. Sauf que vouloir aller trop vite parfois, bref. À ce moment-là aussi, j'avais commencé à traverser une période qui était un peu compliquée. J'avais perdu mon taf, donc j'avais pas de ressources, j'avais pas d'entrée d'argent pour tester les produits. J'ai expliqué la situation à Mexed, je lui ai proposé de mettre en pause l'accompagnement, le temps que je me le construise et que je revienne plus fort. Je lui ai proposé cela. Comment ça tu vas mettre en pause l'accompagnement? Il n'y a pas d'accompagnement, lui il a déjà mis en pause l'accompagnement. Tu demandes ouais, pour mettre en pause l'accompagnement, il va pas te rendre tétal. T'as déjà donné 1500, si je comprends bien là, t'as déjà donné 1500. Tu veux mettre en pause quoi? Tu veux mettre en pause quoi? Il a accepté et on s'est mis d'accord. Je le précise, je le répète, je l'ai proposé, il a accepté et on était bien. Gardez cette info encore en tête parce que vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc ça c'était en août 2024. Donc j'ai fait une pause et j'ai recommencé que en septembre 2025. Parce que oui, c'est une pause qui est longue. Mais déjà que de 1, on était d'accord pour faire une pause et recommencer, on était bien. Et aussi, il m'a fallu du temps pour essayer d'avoir un taf et m'organiser avec la préfecture. C'est pas facile. Si tu es étranger en France, tu vas comprendre. Donc, affaire de préfecture, taf, etc., j'étais pas bien. En septembre 2025, j'étais bien, j'étais tranquillisé. Je lui ai envoyé un message afin qu'on recommence. Dans ce story snap, j'ai vu qu'il avait l'air de se professionnaliser. Il avait des coachs, il avait l'air d'avoir une structure, tout avait l'air carré. Donc, je lui ai envoyé un message. Ouais, je suis prêt à recommencer et puis let's go. Il nettoie la vitrine, c'est tout, il nettoie la vitrine.
Mais au fond, l'arnaque, c'est la même. Je te dis super, ça va enfin devenir sérieux. Sauf que non. J'ai été ajouté dans un groupe avec Mexed et 3 autres coachs. Non, 2 autres coachs. Donc en tout, il y avait 3 coachs plus moi. Mais en pratique, je ne parlais qu'à une seule personne. En parenthèse, je n'ai aucun souci de me faire accompagner par une autre personne qui n'est pas Mexed. Tant que le coach, il est bon, moi, j'arrive à avancer sur mes projets, j'arrive à bien tester les produits, j'ai des infos qui sont bonnes, je m'en fous du reste. Je veux juste faire mes tales et basta. Ok? Donc avec le coach en question, on fait un appel, il m'explique tout, etc. Ensuite, j'ai fait ma recherche de produits, je l'ai envoyé, on a sélectionné les produits. Et la prochaine étape, c'était de faire mon site. J'ai fait mon site bien propre, bien soigné. J'ai envoyé dans le groupe comme prévu afin d'avoir un avis, un retour sur ceux qui n'allaient pas sur mon site. 2 heures, 4 heures, 8 heures, 10 heures, 24 heures après, toujours pas de retour. Alors que pour rappel, il y a 3 coachs dans le groupe. Un coach, 2 coachs. Et donc là, je relance encore une fois. Vous vous rappelez, on revient à l'époque 2004. Et là aussi, je relance afin d'avoir un retour. Toujours pas de retour. Je relance encore une autre fois. Et c'est là qu'ils ont ajouté une nouvelle personne dans le groupe. Donc en tout, il y avait 4 coachs. Je me dis, bah, peut-être que l'ancien coach, il avait un problème. Ok, tranquille. Le nouveau coach, il est venu. Je me dis, ok, est-ce que tu as les infos précédentes? Tu sais où on en est? Tu as un peu de contexte ou pas? Le mec, il me répond quoi? Je mets sa réponse ici. En gros, non, il me dit qu'il n'a pas le contexte, qu'il ne sait rien, pas du tout. Il ne sait pas, le mec, il a spawn comme ça ici, il est venu là. Bonjour. Donc, j'ai pas eu de retour. Il dit qu'il ne sait pas. Je dis, mais non. Déjà, rien que ça montre un manque de professionnalisme. Pour 1500 balles. Encore une fois. Ouais, je vais continuer à enfoncer le couteau dans la plaie, ma gueule. 1500 balles, 1500 boulards. C'est pas 1500 Webeck, c'est pas 1500 dinars, c'est pas 1500 roupies, c'est pas 1500 won. Pas 1500 yens. 1500 boulards. MDR. J'ai pas de sujet avec le fait de changer de coach. Mais dans une entreprise, il faut que les informations communiquent entre tes coachs. Il faut que les coachs savent quel élève est à quel stade, qu'est-ce qu'il lui manque, qu'est-ce qu'il lui faut, etc., etc. Ok? Donc le gars est venu, ça encore, j'ai pris sur moi. Je lui ai expliqué tout ce qu'on a fait avec l'ancien coach, les produits qu'on a validés, le site, je leur ai envoyé mon site afin qu'il fasse une analyse. Bref, tout ça là. Donc le gars il m'a appelé, il m'a dit alors très bien, la prochaine étape c'est de lancer les pubs sur TikTok. Parce que vous vous rappelez, vu que c'était en 2025, c'est bon, je n'avais plus de soucis avec TikTok. Donc je pouvais lancer les pubs tranquillement. Il me dit au téléphone, il faut lancer les pubs et tu mets 15 € de budget par jour. Déjà là, je me suis dit, oh, 15 € de budget par jour sur TikTok, c'est peu. Parce que déjà, mais c'est impossible de lancer 15 € de budget. Je me suis dit, mais de base, c'est 20 € le minimum, non? Après, je me suis tué parce que ça fait longtemps que je vais arrêter le e-commerce. Je me dis, bon, ça se trouve, il y a eu des mises à jour. Je me suis tué. Je suis allé, je voulais lancer les pubs et là, je vois que non, le minimum, c'est 20 balles. Ça, c'est un détail qui est très important. Le coach, il ne savait même pas que pour tester un produit, le budget minimum, c'est 20 €. Et ce n'est pas un lapsus quand il m'a dit 15 €. Parce que j'ai insisté, j'ai dit, ah ouais, 15 €? Il m'a dit, ouais, c'est la stratégie. Tu lances 15 €, tu laisses tourner pendant 2 jours, ça te fait 30 € de budget. Et puis là, tu pourras analyser. Vous regardez la stratégie là. Donc j'ai mis 20 €, parce que 20 € c'était le minimum. J'ai mis 20 €. Non, j'ai mis 30 € parce que vu que l'idée c'était de mettre 30 € pour tester un produit, donc j'ai mis 30 €. Ça tournait pendant mes 4 heures. Je l'ai envoyé. J'ai dit ouais, voici, j'ai mis 30 €. 15 € ça marchait pas. Faites-moi un retour. Et là, le mec il me répond, laisse tourner encore pendant une journée en plus. J'ai dit ah, dans ce cas ça me fera 60 € de dépenses. Alors que de base, pour rappel, même Mexed il disait dans sa story aussi, il disait que avec 30 balles, tu peux voir si ton produit est intéressant ou pas. Parce que oui, sur TikTok, avec 30 balles, tu peux déjà avoir tes premiers retours. Tu peux regarder ton CTR, tu peux regarder tes CPC, tu peux regarder ton taux d'ajout au panier, tous ces détails pour voir. Je comprends rien, j'ai rien compris. Un peu, est-ce que le produit ça vaut la peine? Mais non, je n'ai eu aucun retour de ce type. Encore une fois, il m'a répondu juste laisse tourner, continue. Je me suis dit, mais en fait, à ce rythme là, ce n'est plus du coaching, c'est du freestyle, c'est du. À la yalla quoi. Et donc là, je me suis dit, ça y est, vas-y, casse les burnes, j'arrête, c'est bon. J'ai contacté Mexed en privé, je lui ai expliqué calmement et respectueusement. Je lui ai dit, hello, le coaching, ce n'est pas trop ça. C'est pas assez réactif. Les infos sont basiques. Quasi les infos qu'il me partageait, on peut les retrouver sur Twitter, sur YouTube. La structure interne, elle est chaotique. Il y a des coachs qui reviennent, qui ne savent pas de quoi il s'agit. Bref, ça ne vaut pas. Il croit qu'il lui apprend quelque chose à Mexed. Mexed, il sait. C'est son travail depuis le début. C'est ce qu'il voulait faire depuis le début. Du tout les 1500 balles que j'ai mis pour cet accompagnement. Et logiquement, j'ai demandé un remboursement. Et sa réponse, non, je te rembourse pas. En gros, c'était un peu ça l'idée. Donc, il a refusé de me rembourser. Et le pire, il avait essayé de me faire passer pour un malhonnête à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'avais écrit que le coaching, je l'avais payé à 2500 € au lieu de 1500 €, faute de frappe. Mais je m'étais rattrapé en disant que non, c'est 1500 € avant même qu'il ne s'en rende compte. Et il profite de ça pour dire que ouais, j'ai essayé de l'escroquer, je suis malhonnête, etc. What you mean, my boy?
Il a essayé de me proposer une solution en me disant non, bah, dans ce cas, reviens dans le coaching, si tu ne chiffres pas, blabla, je te rembourse, etc. Mais chef, déjà que de 1, ton coaching, c'est pas réactif. Et en plus, si je ne chiffre pas, il faut être smart. Si je ne chiffre pas, c'est quoi chiffrer pour toi? C'est faire une vente, 2 ventes, 3 ventes? Non. Si c'est faire une vente, 2 ventes, 3 ventes, j'ai déjà réussi à faire des ventes tout seul avant de prendre cet accompagnement. Cet accompagnement, il était pris pour essayer de passer un next step, pour essayer d'avoir l'œil d'un expert. Mais l'œil là, il n'est pas du tout là. Donc pour moi, ça ne vaut pas du tout les 1500 €. Donc si aujourd'hui je fais cette vidéo, ce n'est pas pour l'insulter, ce n'est pas pour humilier ou chercher du buzz, non, rien de tout ça. C'est juste pour prévenir. Parce que là, en date aujourd'hui, bon, les 1500 balles, je vais jamais les retrouver. Tout ce que je peux faire, c'est cette vidéo pour essayer de prévenir un max. L'accompagnement que j'ai reçu ne vaut pas du tout les 1500 €. Ni 500 balles, ni 200, rien. Ça vaut 39,99 €, limite. Entre le manque de suivi, les conseils qui sont incohérents, les coachs qui ne savent pas de quoi ils parlent, le manque de réactivité, etc., je ne peux pas du tout recommander cet accompagnement. Et encore pire à un débutant. Parce qu'encore, Dieu merci, j'avais un peu d'expérience avant de me lancer dans son accompagnement. Parce que même par exemple pour trouver les pubs, pour trouver les vidéos, pour lancer mes vidéos, le mec il m'a juste dit quoi? Le coach en question il m'a dit quoi? Va trouver tes pubs sur TikTok. Heureusement que j'avais un peu d'expérience. Je sais comment trouver des pubs, comment faire des bonnes créas. Je sais c'est quoi le hook, je sais c'est quoi le CTA. Je connais tous ces petits détails. Donc je suis allé me démerder. Mais si tu es un total débutant, tu prends cet accompagnement. You be you. Donc voilà les gars, voilà la famille. J'ai partagé mon expérience. Dites-moi dans les commentaires. Franchement, je trouve ça ouf d'avoir payé 1500 balles pour ça. Même il est au courant. Mais en fait, quelque part, il nous faut les gens comme ça, t'as vu? Il faut qu'il y ait des gens qui se fassent grailler par des requins pour qu'on capte que les requins, c'est pas nos potes. Tu vois ou pas? Je sais pas si t'as capté l'analogie. Bref. Voilà la team. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ne payez pas 1500 balles pour un accompagnement e-commerce. Voilà. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Je vais les mettre du plus profond de mon cœur. J'ai envie de sortir dehors et de l'appeler mon cœur. J'appelle ma baby boo. J'espère qu'elle sera pas maléfique, un peu comme vous.